Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, petite capsule aujourd'hui, j'espère que tu as la forme, que vous avez la forme sur cette nouvelle semaine qui s'annonce très pluvieuse, catastrophique, vers chez moi. Là aujourd'hui ça a été monstrueux, brouillard, pluie, vent, pas encore la neige, hein, mais je pense que ça ne serait tardé. Bref, j'ai été chercher du bois. Allez, on va assez parler de moi. Donc j'espère que toi tu as meilleur temps, hein. C'est mieux de courir quand il fait meilleur. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler d'un message que j'ai eu de Christine, elle devrait se reconnaître, et qui m'a fait penser à un aspect que moi je ne pense plus en fait. Effectivement, ça a tout son sens, tout son intérêt. Alors je vais te lire juste une partie. Et ça me fait très plaisir qu'elle m'ait envoyé ça parce que ça a été l'une des premières à venir me parler l'année dernière à travers le podcast, tu vois. Et très route. Elle fait de la route, voilà, le Mont Ventoux notamment, le sommet du Mont Ventoux, qui est relativement difficile quand même, hein, parce qu'il y a du dénivelé, faut le monter, hein, c'est pas plat. Et du coup, voilà, elle m'a envoyé un mail hier, enfin un message Instagram hier, et pour me dire. Ben voilà, une fois qu'elle passe, elle termine un marathon, tu vois. Elle va faire un marathon pour tous, le marathon pour tous. Du coup, après ça, elle bifurque sur le trail. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a fait plaisir parce que du coup, je l'ai motivé en fait. Voilà, je l'ai motivé à changer à force de voir mes posts, mes vidéos. Donc je suis très content et elle aimerait bien allonger la distance encore. Bon, chaque chose en son temps. Mais du coup, voilà, elle m'a parlé d'un aspect qui lui fait peur et dont effectivement, j'avais moins conscience parce que ça fait un moment que je fais du trail et puis j'ai un peu mélangé les deux. Alors, du coup, elle dit, c'est un vrai travail d'oublier le chrono. Quand tu commences à mettre du dénivelé, le chrono s'effondre et ça, il faut s'y habituer et surtout l'accepter. Euh, Effectivement, toi, ce côté-là, alors, je savais que, et c'est l'avantage, je trouve, du trail, c'est que le chrono, finalement, t'es vachement moins sur ta montre parce qu'il y a trop de paramètres que tu maîtrises pas. Juste le paramètre du dénivelé, juste ça, enfin. Voilà, trail, ça veut dire un peu de dénivelé. Et même quand tu as 300, 400, 500, 800, 1000 mètres de dénivelé, de là à savoir combien de temps tu vas faire, c'est pas forcément évident et il faut être rodé à la distance, il faut être rodé type de course au dénivelé pour savoir à peu près commencer à estimer son temps. Bon, je parle pas des élites, hein, je parle du coureur classique. Donc, bon, effectivement. L'avantage donc du trail, c'est de se détacher de sa montre beaucoup plus que sur la route, qui n'est pas du tout le même. J'ai envie de dire que c'est pas du tout le même concept. Alors, ok, non, il y a toujours une histoire de temps finalement. Courir le marathon en 4 heures, en 4h30, 3h30, bref. Après, bon, c'est mon expérience personnelle qui parle de toujours, pas toujours, mais enfin, si, sur la route, j'avais toujours mon chrono parce qu'on s'entraîne pour un chrono. Alors que sur le trail, tu t'entraînes pas pour un chrono. Tu t'entraînes pour une distance, pour tenir, pour un temps de course en fait. Et t'estimes un temps de course. Tu dis, bon, allez, je m'engage sur un 20 km trail, il y a 1000 mètres de dénivelé, combien de temps je vais mettre? Bon, 3, 4, 5 heures. Voilà, c'est pas facile d'estimer un temps. Et du coup, on s'entraîne pour une distance à la place d'un temps. Pour dire, tiens, le 10 km, je vais le faire en 45 minutes. Oui, tu peux, parce que finalement, il y a que les paramètres, c'est quoi? C'est la route, tes baskets, ta forme. Et puis voilà, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de descente quasiment. Donc, les paramètres sont, on va dire, relativement simplifiés. Maintenant, c'est vrai que le fait d'oublier le chrono, entre parenthèses, oui, le chrono, quand tu fais du dénivelé, il s'effondre. Et cet aspect-là de s'habituer, surtout, comme elle dit, accepter de marcher déjà, tu vois, dans les montées, accepter de mettre peut-être 1 heure à faire 3 km, peut-être 2 km, tu vois, mais
en fait, on raisonne plus en termes de distance en trail, hein, parce que si sur les 2 km, tu as 1000 mètres de dénivelé, bah voilà, point. Là, on commence à réfléchir en termes de dénivelé. À combien tu montes en dénivelé? L'allure moyenne, enfin la vitesse ascensionnelle moyenne classique, hein, euh, en marche, c'est 300 mètres heure. En marche, hein. Donc c'est monsieur et madame tout le monde, 300 mètres heure. Maintenant, en courant, on est plus proche des 600, des 800, des 1000, voire plus, hein, pour certains. Et puis ça dépend aussi de la pente. Mais du coup, on raisonne beaucoup plus en termes de dénivelé. Ouais, ok, il y avait 1500 mètres de dénivelé. Ouais, combien de temps? C'est pas la distance, tu vois, c'est pas sur 3 km. Il y a 1500 mètres de dénivelé, ok, donc je vais y mettre, allez, si je fais 600 mètres heure, je vais mettre 3 heures, un peu moins de 3 heures. Donc c'est comme ça à peu près qu'on raisonne. Et du coup, les chronos, bah, il prend une gifle, hein, c'est sûr. C'est sûr, mais assez rapidement, je pense qu'on s'y habitue vite. Parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu t'y habitues pas, tu vas être tellement frustré que tu vas jeter tes godasses et retourner sur la route. Voilà quoi. Mais après, chacun ses aspirations en même temps. Je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour dire effectivement, le chrono qui s'effondre, euh, ça peut être un problème. Voilà, ça peut être un problème dans le trail et savoir le gérer. Bon, je pense que c'est pas bien compliqué, pas bien difficile. Peut-être que la transition va un peu lui piquer, hein, je lui cache pas, hein. Mais en même temps, elle va pas commencer par un 30 km trail ou même un semi-trail, hein. Elle va commencer gentiment avec un 10, 12, 15 et puis après, je sais que elle va allonger, elle va se faire plaisir. Je pense que ça va lui plaire parce que l'ambiance est complètement différente, l'état d'esprit est différent, les cours sont différents. Puis tu cours pour quoi? Tu cours pour toi déjà, te surpasser, mais ça sur la route aussi. Mais tu cours aussi pour l'ambiance qui est un peu différente de la route et les décors. Tu cours pour les décors. Quand tu dois te faire un petit 20 km de montagne ou un 40 trail à Val d'Isère ou dans les Pyrénées ou dans le parc du Queyras, parc des Écrins ou Massif Central. Tu vois, là, tu vois du monde, tu vois du paysage. Voilà, enfin, je veux dire, ok, pas plus quoi. Forcément, elle va kiffer. Encore faut-il qu'il fasse beau, encore faut-il qu'elle soit préparée, parce que si elle se cogne à chaque fois une ampoule, une entorse, enfin pas une entorse, mais une tendinite, enfin tu vois, ce genre de choses, c'est pour ça qu'il faut arriver, on va dire, en super état, sur une forme la plus optimale possible sur ta course. Pas pendant ta prépa, parce que si pendant ta prépa, tu es là, tu dis ouh, super, je suis en méga forme, là, je suis ouh, 3 semaines avant. Ouais, 3 semaines avant, tu es en super forme. Bah, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Tu es en super forme trop tôt. Donc, en fait, tu vas arriver sur ta course, bah, la courbe elle va déjà un petit peu diminuer. Tu seras peut-être beaucoup en méforme, tu vois. Bon, j'exagère, mais ça arrive aussi. Donc, il faut calculer son entraînement pour, ok, s'entraîner et arriver à avoir son pic de forme le jour de la course. Voilà. Mais bon, ça vient après. Mais donc, le sujet principal, c'était cette histoire de chrono qui s'effondre et peut-être gérer cette frustration et cette manière de penser différemment au niveau de la stratégie de course. Voilà. Ça, c'est pour le côté trail. Et un autre côté que je voulais, j'en profite, hein, parce que là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Un autre côté, là, je me suis inscrit hier soir sur la Swiss Peak 360 km. Voilà, ça y est, j'ai déboursé beaucoup pour payer mon petit dossard. Donc voilà, j'ai plus qu'à me préparer pour courir 360 km. Donc ça commence le 1er septembre. Il y a 26 000 dénivelés, je crois. 26 000. Bon, en fait, grosso modo, c'est deux ultras de 170, 175 à 13 000 mètres de dénivelé positif. C'est deux fois l'UT4M, bon, sensiblement. Voilà. Donc, bon, est-ce que j'ai peur? J'ai peur. Non, j'ai pas peur. Euh, je suis en train de me faire dessus, en fait. C'est même plus que de la peur, hein. Non, non, non. Là, je me dis, ok, la prépa, c'est pas une prépa classique que je vais faire. Il faut vraiment que j'axe sur le renforcement musculaire, sur l'entraînement croisé, sur le volume que je serai obligé d'augmenter quand même, parce que là, pour le coup, je vais courir 5 jours. Voilà, je vais courir, ouais, je vais bien courir 5 jours, hein, 5 fois 4, 24.
Ouais, 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 je vais bien courir 5 jours, donc je vais t'en faire profiter, je vais essayer de gérer ça. Mais du coup, voilà, l'entraînement sera pas complètement différent, mais il faudra qu'il soit vraiment qualitatif en termes de qualité et de quantité. Donc voilà, il n'y aura pas grand-chose qu'il faudra que j'oublie. Donc je vais me renseigner avec notamment une personne qui a déjà couru la 360 pour savoir un petit peu, bah, tu vois, juste l'histoire des chaussures. Les chaussures, je vais leur mettre 360 km et du dénivelé. C'est sûr et certain qu'il faudra que je parte avec deux paires de chaussures dans un ravito. Bref, ça c'est certain. Et pour éviter d'arriver avec une paire de chaussures neuve, bah, il faudrait que je m'entraîne aussi avec. Tu vois, ce genre de choses, ça fait partie déjà de la prépa de l'entraînement. C'est la première chose qui m'est venue, je me dit mes chaussures, parce que là, il faut que je change ma paire de chaussures, parce que bon, elles sont mortes, hein. Enfin, elles sont mortes, ouais, elles sont mortes. 900 km, ça y est, elles ont bien donné, les Sportiva. Donc là, changement de chaussures d'ici peu. Je vais peut-être reprendre une paire de chaussures Gore-Tex parce que vu le temps qu'il fait en ce moment, j'ai pas envie d'avoir les pieds mouillés, mais bon, on verra. Donc voilà, c'était ma petite capsule j'allais dire du soir, mais pour moi il est le soir, mais la petite capsule d'aujourd'hui, de mardi. Voilà, j'espère que tu as appris ce que tu avais à apprendre. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu souhaites me poser des questions, ben, fais-toi plaisir. Je suis évidemment disponible et moi je te retrouve écoute, demain. Demain, j'espère que tu seras en forme, que tu auras peut-être fait un petit running hier et j'espère te retrouver en bonne forme. Sur ce les amis, je vous laisse. Allez, ciao ciao.